Ce n'est pas que les gens s'attirent, c'est qu'ils s'accrochent. Ils ont des atomes crochus, comme on dit. Des points communs qui les font bien s'entendre. Pas besoin d'impliquer des ondes, des vibrations, etc., au-delà du sens métaphorique. Les gens passent simplement la plupart de leur temps à interagir, ou chercher à interagir, avec des choses qui correspondent à leurs valeurs. Parce que leurs valeurs sont les énergies qui les animent. À savoir ce que j'appelle des valeurs J. Autrement dit, la plupart des gens passent simplement la plupart de leur temps à interagir, ou chercher à interagir, avec des choses avec lesquelles ils résonnent, avec lesquelles leur système de valeurs est aligné. Ils gravitent autour de ces valeurs, ils s'organisent autour de ces valeurs. Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 43e épisode de la série, sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Aujourd'hui, on va continuer à parler de la vérité à propos de la loi d'attraction, dont on a commencé à parler dans le dernier épisode. L'idée de cet épisode, ça va être de voir la loi d'attraction comme un principe d'auto-organisation de la réalité. Vous savez, il y a une expression connue qui dit « qui se ressemble s'assemble ». Ou encore la version anglaise qui littéralement dit que « les oiseaux de même plumage volent ensemble ». Pour moi, ces expressions encapsulent vraiment bien ce qui est vrai à propos de la loi d'attraction. À savoir que dans ce monde, avec le temps, les choses qui sont alignées s'auto-organisent naturellement ensemble. Et d'un point de vue pragmatique, cet alignement, au lieu de le considérer comme un alignement énergétique, un alignement de fréquence ou que sais-je, eh bien on peut le considérer comme un alignement de valeurs. Vous savez, dans les épisodes 190 et 239, je vous avais déjà expliqué que j'assimile le terme énergie avec le terme valeur. D'où mon usage du terme valeur J pour combiner les deux et mettre en évidence que les valeurs que l'on a ne sont pas inertes. Ce ne sont pas des concepts statiques. Non, ce sont comme des entités qui ont leur propre vie à travers nous, leur propre cycle, et qui sont à la source de nos comportements et plus globalement de ce qui nous arrive dans la vie. Par exemple, il y a une certaine valeur J de développement et une certaine valeur J de réflexion qui anime ma chaîne YouTube et qui rassemble les personnes qui accrochent au contenu. D'un point de vue énergétique, les gens qui me suivent et qui viennent régulièrement sur ma chaîne, ils ne viennent pas tellement pour découvrir et apprendre de nouveaux détails, mais pour la dynamique énergétique, pour nourrir, maintenir et recharger certaines valeurs J en eux. Et quand on considère l'énergie de la sorte, alors tout s'explique au niveau de la loi d'attraction. Pas besoin d'impliquer des ondes, des vibrations, etc., au-delà du sens métaphorique. Les gens passent simplement la plupart de leur temps à interagir, ou chercher à interagir, avec des choses qui correspondent à leurs valeurs. Parce que leurs valeurs sont les énergies qui les animent. À savoir ce que j'appelle des valeurs J. Autrement dit, la plupart des gens passent simplement la plupart de leur temps à interagir, ou chercher à interagir, avec des choses avec lesquelles ils résonnent, avec lesquelles leur système de valeurs est aligné. Ils gravitent autour de ces valeurs, ils s'organisent autour de ces valeurs. Du coup, certaines choses de la réalité sont inaccessibles aux personnes dont les valeurs ne résonnent pas bien avec. Par exemple, si on reprend le modèle des dynamiques en spirale, dont je vous ai parlé à partir de l'épisode 146, tant qu'une personne n'a pas un système de valeurs jaune, eh bien, tout ce qui est au stade jaune, c'est comme si ça n'existait pas pour elle. Elle ne va pas passer ne serait-ce qu'1% de son temps là-dessus. Si elle veut accéder aux choses de ce stade jaune, alors elle doit être attirée par ce stade. Elle doit vibrer avec, métaphoriquement parlant. C'est-à-dire aligner son système de valeurs avec. Ce qui n'est pas une mince affaire. En conséquence de ces différents systèmes de valeurs, seules les choses qui partagent le même système et résonnent bien ensemble se retrouvent ensemble. Elles gravitent ensemble et passent la plupart de leur temps collées. Ce qui donne la loi de l'attraction. Tadam! Sur YouTube, par exemple, ces dynamiques sont évidentes. Chaque communauté associée à une chaîne se construit autour du système de valeurs véhiculé par la vision de l'auteur et le contenu qu'il propose. Les personnes qui ne correspondent pas à ce système de valeurs, elles ne restent pas. Seules les personnes qui correspondent bien accrochent et restent sur la durée. Et ces personnes se comprennent bien ensemble. Ce qui, sur la durée, donne l'apparence d'un pouvoir d'attraction. Alors qu'en vérité, c'est plus un pouvoir de compréhension, d'accrochage, de filtrage et de rétention, qui, par émergence, crée une auto-organisation. Ce n'est pas que les gens s'attirent, c'est qu'ils s'accrochent. Ils ont des atomes crochus, comme on dit, des points communs qui les font bien s'entendre.
Par exemple, les personnes qui accrochent bien à ma chaîne, je ne suis jamais étonné. Elles ont souvent un profil beaucoup plus réfléchi que la moyenne de la population générale. Elles sont alignées avec les valeurs véhiculées par mon contenu. Et on se comprend bien, elle et moi. Est-ce que je les ai attirées, ces personnes? Ben, comme je vous l'expliquais dans l'épisode 207 sur les synchronicités, non, pas vraiment. La nature de mon contenu a filtré les bonnes personnes des mauvaises, entre guillemets. Ces personnes se sont abonnées à ma chaîne parce que leur esprit a détecté une correspondance de valeurs, un partage de ma façon de penser qui a éveillé leur curiosité. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. On continuera de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.